C'est vrai, moi je pense pas, frère, je pense pas que... Tu veux voir la la la. Toujours avec Dîner. Tu es ma moitié et que je t'aime vraiment, baby. Tiens, les deux, voilà, s'il te plaît. Fais attention aussi. Chanel. C'est ça notre vie. J'ai les vocalistes. Eh ouais, là, cherchez pas là. Je tombais sur des bons comme sur des mauvais. Voilà. Voilà. Là on est bon. Oui, tout. On est bon. C'est carré. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous vous sentez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Miliska, toute seule, comme d'habitude, pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler de ma toute première story time. On va faire une petite story time très sympathique. Donc on va pas dire très sympathique, mais en fait j'ai fait un sondage sur Instagram entre story, je crois que c'était premier amour, story time premier amour, et un an à l'hôpital. Donc je tiens à vous prévenir si vous entendez des bruits, des gens parler, c'est ma famille par d'ailleurs, vu que je n'habite pas seule. Du coup voilà, on y va, go, let's go. Donc, par où par... Je commence à bégayer. Donc, par où commencer? Par le début. C'était en décembre. Non. Oui, non, janvier. Décembre, oui. Décembre 2000. On est en 2020, 19, 18, 2018. Donc, j'étais en stage. À cette époque-là, j'étais au lycée, j'étais en stage et tout se passait bien. Je vous rappelle que j'étais en ASSP, donc ça consiste accompagnement, soins, service à la personne. C'est pour les personnes âgées, les enfants, les bébés et les personnes handicapées. Donc voilà. À ce moment-là, j'étais en stage dans une maison de retraite, ma préférée, ça se passait hyper bien jusqu'à ce que... Ça a déraillé en fait, ça s'est passé progressivement on va dire. J'allais en stage, je me sentais fatiguée, je descendais les escaliers de chez moi, je me sentais fatiguée. Et pour aller au bus, à l'arrêt de bus, il y a une espèce de montée, mais vraiment une montée comme ça, vraiment pas énorme. Et rien qu'en faisant cette montée, j'étais essoufflée, j'étais dans le bus. J'étais pas bien, asseyée, alors que d'habitude je m'assois jamais quoi. D'habitude je suis tout le temps debout là, je laissais même pas la place aux personnes âgées parce que vraiment j'étais vraiment essoufflée. Ensuite je me rendais au lieu de stage, j'étais pas motivée tant que ça alors que moi j'adore ce que je fais, j'adore aider les personnes, surtout en maison de retraite. Franchement j'adore et je voyais que c'était pas tout beau tout rose quoi. Petit à petit je me sentais mal dans ma peau, enfin, je me sentais fatiguée, je dormais tout le temps. Et il s'avère que un jour, c'était vraiment la fois de trop, je me sentais mal. Vraiment, il faut le dire, je me sentais mal et j'avais plus de force. J'étais au bout du bout, j'avais plus de force. Du coup, j'ai fait la moitié... Désolée si j'ai les larmes parce que franchement, ça me remonte les souvenirs et je pensais pas en fait. Donc... je me suis rendue au stage, au lieu de stage, et en fait c'était trop pour moi. J'ai arrêté, j'ai dit à ma tutrice que ça n'allait pas, que je donnais je faisais des efforts et tout. Et c'était trop en fait pour moi. Elle a été compréhensive, elle m'a dit oui, en gros Miliska, si tu veux arrêter et tout, si tu veux aller voir ton médecin, vas-y quoi. En plus c'était à côté, c'était à 5 minutes. Donc du coup je suis allée voir mon médecin et tout s'est enchaîné en peu de temps. Je suis allée voir mon médecin, il m'a dit que je devais faire une prise de sang, je suis allée faire une prise de sang et après je suis allée à l'hôpital.
tout s'est enchaîné. Je suis allée faire ma prise de sang. Ensuite, on attendait les résultats, mais la nuit, je me sentais pas bien. J'avais mon cœur qui me piquait, mais vraiment qui me faisait que des relances. J'arrivais vraiment pas à respirer. Je tapais dans les murs pour que ma mère elle vienne à mon secours, quoi. Clairement, à mon secours. En plus, Dieu merci, ma mère c'est pas comme mon père. Elle a le sommeil léger, vraiment. Donc elle entend elle se réveille. Donc elle s'est réveillée, elle m'a dit ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis ouais, je me sens pas bien, appeler les pompiers. Les pompiers sont arrivés. Et ils m'ont tout de suite emmenée à l'hôpital. J'étais hospitalisée. Je reste des heures dans l'hôpital avec mes parents. J'attends. Et moi, en fait, le truc, c'est que je me suis dit, alors pour mon stage demain. Alors que là, c'était ma santé qui était en jeu. Et je pensais pas à ça, en fait. Je me disais, oui, comment ils vont faire les personnes âgées sans moi et tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que le médecin, il a dit, oui, là, il y a vraiment un sérieux problème. Vous avez un taux d'anémie, donc c'est-à-dire des globules rouges, c'est-à-dire que vous avez un taux de 4 alors que vous devrez être à 12 en fait dans la majorité. Et du coup, je me suis fait hospitaliser, j'ai eu des traitements pendant 1 an, c'est-à-dire que je ne suis pas restée 1 an à l'hôpital, j'ai eu des traitements 1 an, je suis allée à l'hôpital, je suis rentrée, je suis allée, je suis rentrée, je suis allée, je suis rentrée. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils m'ont perfusé. Donc ils m'ont injecté des médicaments, ils m'ont injecté du sang, mon sang est spécial, donc on a dû le commander de Marseille pour qu'il vienne ici. Donc c'était vraiment compliqué. Et en plus le pire c'est que moi, quand j'étais petite, ce qui est fou, je me suis toujours dit oui, moi mon rêve c'est d'être à l'hôpital. C'est d'être à l'hôpital pour voir qui sont les vrais, qui vont venir, qui ne vont pas venir. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte, tout s'est enchaîné. J'ai eu beaucoup de visites, Dieu merci j'ai été beaucoup entourée, mais ça s'est dégradé petit à petit. Donc j'ai eu ma première hospitalisation qui s'est passée en décembre, février, un truc par là, je ne me rappelle plus. Ensuite j'ai été hospitalisée en août, et en août c'est devenu n'importe quoi. C'est devenu n'importe quoi clairement parce que en fait je me suis fait hospitaliser, j'avais un traitement. Et ce traitement ne gardait pas ma santé en pleine forme. Donc c'est-à-dire que... En fait, le médecin pensait que c'était ça, mais c'était pas ça. Du coup, elle est venue me voir dans ma chambre. Elle m'a dit oui, et on doit faire soit ça, soit ci. Donc les soit ça, soit ci, c'était soit je devais prendre des médicaments à vie et c'était susceptible de me déclencher un cancer ou une tumeur. Ou soit je me faisais opérer. Donc moi, en fait, dans ma vie, Dieu merci, je suis forte. Et je me suis dit, ouais, fais-toi opérer, de toute façon, tu ne seras pas stressée. J'ai été hospitalisée en août, en septembre, octobre, par là, 2019, je me suis fait opérer de la rate. Donc la rate, c'est un organe du système immunitaire qui est fait pour garder votre santé. Donc si vous avez une maladie, c'est ça qui va repousser la maladie. Et en fait, c'était ça qui mangeait mes globules rouges et qui faisait que je n'avais plus de globules rouges, ce qui fait que j'étais tout le temps fatiguée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis fait opérer et tout. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu les vrais de vrais, parce que c'était ma dernière hospitalisation. Et je savais qu'après ça, j'allais me sentir en pleine forme et que ça allait couler douce. J'ai vu les personnes qui sont venues. À ce moment-là, j'étais à l'école. Et je me suis dit, ouais, tu passes ton bac, meuf. Comment tu vas procéder après ça? Comment tu vas faire en fait? Tu passes ton bac. Du coup, Dieu merci, j'ai eu des amis en or, que ça soit David, Laurine et Sarah, je vous aime. C'était vraiment des amis en or qui prenaient les devoirs, qui prenaient les notes pour moi, qui me les ramenaient à l'hôpital. Et quand je suis sortie J'arrive. Je vais parler un petit peu de mon opération. Mon opération, ça fait que tout s'est bien passé en fait. Avant l'opération, je devais enlever mes piercings, donc mon piercing du nez et mon piercing de la surface tragus. Donc que je n'ai plus parce qu'il s'est rebouché. Donc ça fait que je suis allée, ils m'ont rassurée alors que j'étais déjà rassurée quoi. Moi je suis allée, je pensais que j'allais boire un verre dehors. Comme s'il y avait quelqu'un à côté de moi qui me disait courage. Et en fait j'ai appelé tous mes anges, j'ai appelé Dieu pour qu'ils m'aident dans cette opération, que je ressorte vivante. Parce que quand même une opération
c'est un danger, clairement. Je peux vivre ou mourir, tu peux être entre la vie et la mort. Donc c'est-à-dire que j'avais tout ça en fait en tête, j'avais tout ça et tout. Et du coup, ben, ça s'est bien passé. Ce que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'à l'hôpital, à chaque fois j'avais des migraines quand j'allais à l'hôpital, que ça soit pour mon opération ou au début quand je suis allée, j'avais tout le temps des migraines. Et ce qui s'est passé, c'est que dans la nuit, j'appelais les infirmières, j'appelais les aides-soignantes, mais elles ne venaient pas. Elles ne venaient pas à mon secours. Elles ne venaient pas m'aider. Elles ne venaient pas être avec moi en fait. C'est ça qui m'a rendu mal. Et à chaque fois, c'était la même chose. À chaque fois, j'avais des migraines de malade que j'avais jamais eu dans ma vie auparavant. J'ai jamais ressenti la douleur de la migraine, mais jamais, jamais, jamais. Et quand je suis allée à l'hôpital, j'ai ressenti les douleurs de la migraine comme pas possible. Et après l'opération, c'était vraiment, vraiment, vraiment dur. J'étais comme une morte vivante, clairement. Je revois les vidéos, photos des personnes qui m'ont prise, parce que franchement, il faut dire qu'il y a des amis qui m'ont prise pour que je réalise, ouais, regarde comment t'étais. C'était vraiment une année difficile. L'hôpital m'a fait grandir. Ça s'est bien passé. Allée à mes stages, je suis allée à l'école, j'ai repris l'école, j'ai bossé à fond. Bon, là, on va dire, avec le confinement, on l'a eu un peu facile. Je savais que j'allais l'avoir. Donc, avec ou sans, je sais que je l'aurais eu. Donc, Dieu merci, il y a le confinement, on l'a eu un peu plus facile. Oui, je le reconnais. Et du coup, en quelques mots, l'hospitalisation, qu'est-ce que ça m'a fait? Ça m'a fait ouvrir les yeux sur beaucoup de personnes, beaucoup d'amis que je pensais que c'était mes amis alors que pas du tout. Beaucoup de déceptions. Je peux compter que sur ma famille. Les seules personnes qui étaient là, qui venaient tous les jours, c'était Enola. Enola que j'aime, que j'adore. Dieu merci que je l'avais parce qu'elle venait tous les jours sans exception, tout le temps. Et même ma mère des fois elle me disait wesh, hey, dis-lui qu'elle laisse aussi les gens venir quoi, parce qu'elle vient tous les jours. Du coup voilà. Et aussi ma mère qui venait tous les jours, des fois elle me rapportait à manger, mais Dieu merci je suis pas difficile. La nourriture ça me connaît, donc l'hôpital en fait c'était pas dégueu. Mon père il venait tous les jours, donc Dieu merci, je les remercie. Et on peut compter que sur sa famille, vraiment, parce que j'ai vraiment ouvert les yeux, j'ai vraiment appris avec tout ce qui s'est passé et que la vie c'est comme ça, que la vie elle peut arriver maintenant, elle peut partir d'un coup et du coup ça m'a fait grandir, ça m'a appris sur moi-même, sur qui j'étais, sur ce que je voulais et les personnes qui venaient tout le temps, qui venaient me voir pour dire ouais je vais la voir, pour en quelque sorte soulager leur conscience. J'ai vu à l'heure d'aujourd'hui et franchement ça m'a fait du bien et voilà. C'est 1 an à l'hôpital, c'était dur. Après je me suis toujours battue, j'ai toujours voulu ce que je voulais et en fait que j'ai eu mon bac, bon vous allez dire ah mais elle a eu son bac avec le confinement, ok c'est bon on a compris, mais que j'ai eu mon bac en fait ça m'a donné une victoire, ça m'a fait réfléchir en fait, j'étais contente parce que je me suis dit regarde je t'ai battue et regarde maintenant, regarde la réussite en fait, regarde le résultat. Tu t'es battue pendant 1 an d'hôpital, de traitement, de faire attention à ce que tu manges. Je suis encore sur le fait de se battre pour ce qu'on veut. Je vous dis 1000 fois merci à ma famille, à mes amis et aux personnes pas hypocrites. Et voilà quoi. C'est l'histoire de Miliska. J'espère que ça vous a plu. Ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup raviver des souvenirs. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Instagram, Snapchat. Vous connaissez les bails, hein, vous connaissez bien sûr. Et j'espère que vous porterez bien. Je vous dis à la prochaine. Aiden. Bye bye. Bye bye. Bisous.